C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again pour une fois de plus, comme n'est pas coutume, une putain d'exclus. Car le film dont je vais te parler dans quelques secondes sortira sur les écrans en France le 23 avril. Nous sommes le 1er avril. Donc Vantard t'informe 3 semaines à l'avance. C'est une putain d'exclus encore que Vantard vient te livrer à ce jour. Donc la photo qui sert de vignette, l'image fixe de cette vidéo, tu m'as vu avec une sublime actrice à mes côtés. Cette sublime actrice s'appelle Brie Larson et c'est l'actrice principale de ce fameux film qui s'appelle State of Grace. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Avant-première, Gaumont Opéra, hier soir même, un film qui s'intitule State of Grace, réalisé par Dustin Creighton. Le pitch est très simple. Le pitch est très simple et très succinct. Donc en gros c'est l'histoire, c'est le quotidien d'éducateurs spécialisés dans un foyer où dans ce foyer ils ont des marginaux, des enfants battus, des enfants violés, voilà tous les rejetons de la société. Donc au premier abord on pourrait croire éventuellement que ce soit glauque, que ce soit dur ou quoi ou qu'est-ce, il n'en est rien. C'est un film plein d'amour, plein de magie et plein d'humanité. Voilà, donc je t'ai dit, t'as vu, le pitch est assez simple, mais bon, dans ce film, il se passe énormément de choses. Et il m'a vraiment, vraiment touché. Donc c'était une avant-première à Paris même, hier soir, et en plus, on fait le déplacement depuis Los Angeles. Le réalisateur du film, Dustin Creighton, ainsi que la belle, la ravissante et la délicieuse et la talentueuse, car elle n'a que 24 ans, Brie Larson. Et avant de la voir dans ce film, tu avais pu la voir dans l'excellent The Spectacular Now, qui est sorti il y a quelques mois, qui était archi bien. T'as pu la voir dans 21 Jump Street avec Channing Tatum et Joan Hill. T'as pu la voir dans Scott Pilgrim This is the World. T'as pu la voir voilà, très récemment dans Don John, première réalisation de Joseph Gordon-Levitt, celle qui jouait la sœur justement de Joseph Gordon-Levitt dans ce film Don John. Donc c'est une actrice très talentueuse. En plus, la meuf est super accessible. Je suis parti la voir après la fin du film. Je lui ai témoigné mon amour, mon love. Et elle n'a pas rechigné pour faire, comment ça s'appelle, des petits clichés avec des Parisiens, tout ça et tout, en toute relaxitude et en toute décomplexion. Tu vois ce que je veux dire? Bon, même si ça se dit pas, c'est pas grave. Donc vraiment, le film, comment te dire, c'est un petit bijou. C'est vraiment un petit bijou. Que ce soit au niveau de la mise en scène, très, très esthétique, très magnifique, que ce soit au niveau du casting. Le casting qui est composé d'acteurs confirmés, ainsi que pas mal d'acteurs qui jouaient leur premier vrai grand film. Le réalisateur, parce que en fait, donc, était présent Brie Larson ainsi que le réalisateur du film. Et à la fin du film, on a eu un petit masterclass, d'ailleurs qui était très très bien organisé par Gaumont Opéra, où on pouvait poser des questions au réalisateur, à Brie Larson, et ils nous ont parlé de l'envers du décor, du processus de réalisation du film et compagnie. Donc en gros, comment ça s'appelle, Dustin Creighton, le réalisateur du film, il était à l'université et pendant son cursus universitaire, il a fait justement 2 ans dans un institut spécialisé. Et ce film, il est entre guillemets un petit peu autobiographique. Et il a expliqué justement hier soir que ces 2 ans passés dans un institut, dans un foyer où, comme je t'ai dit, ils reçoivent les enfants battus, les enfants maltraités, les marginaux,
tous les rebuts de la société. Ces 2 ans, pour lui, ça a été limite de ses mots, il nous a dit que ça a été une des expériences les plus enrichissantes de sa vie et que ça lui a appris énormément de choses sur lui-même. Donc, comme je t'ai dit, dans ce film est question de rapport entre l'humain, l'amour, le pardon, la rédemption. Il y a énormément de vrais punchlines de la vie qui sont traités dans ce film. Et il nous a expliqué aussi, t'as vu là c'est une putain d'exclu, hein, je ne fais pas que te chroniquer le film, je te retranscris le masterclass de cette fameuse avant-première. Et il nous a même dit, Dustin Creighton, que le processus dès l'instant où il a pensé à ce projet jusqu'à la sortie du film, le processus d'écriture, de financement et compagnie, ça a commencé en 2008 pour que le film voit le jour en 2000, enfin qui commence à réaliser entre 2008 et 2013. Donc en gros, c'est un projet qui lui a mis à peu près 5 piges et je peux te dire que ça en vaut le coup. Donc c'est très autobiographique. Et justement, Dustin Creighton dit que ça se répercute sur les différents protagonistes, tous les éducateurs, tu vois. Et voilà, donc en gros c'est un film magnifique. Le film a été couronné, auréolé d'une flopée, d'une ribambelle de prix dans différents festivals. Le film est précédé d'un buzz sans précédent et je peux te dire que le buzz est justifié parce que c'est vraiment un très beau film. C'est vraiment un film magnifique. Il est drôle, il est juste, il est touchant, plein d'humanité, donc je vous le recommande, c'est vraiment un très beau film. Ne passez pas à côté de ce film, ne passez pas à côté de ce film qui s'appelle State of Grace avec la délicieuse et la talentueuse Brie Larson. Vous entendrez parler d'elle incessamment sous peu. Elle est très talentueuse, elle est bookée jusqu'en 2094. Elle n'a que 24 ans et en plus d'être actrice, en plus d'être belle, talentueuse et d'être actrice, la Miss est poète, la Miss a fondé son propre label, elle est aussi chanteuse, auteure, compositrice, interprète, donc elle a vraiment énormément de skills à son dans son jeu voilà donc et même comme le casting entier, tu verras les premiers rôles, les seconds rôles, les différents enfants, les différents teenagers. Voilà, justement, hier, ils lui ont dit au réalisateur, est-ce que c'était difficile de diriger des teenagers, des enfants de 12, 14, des meufs de 16 ans, tout ça et tout. Il a dit que c'était une expérience fantastique. Ces jeunes comédiens faisaient preuve d'une grande humilité et qu'ils étaient très, très, très talentueux. Donc, comme je t'ai dit, il y a des acteurs confirmés, il y a des acteurs, c'est leur premier vrai grand rôle au cinéma et je peux te dire qu'ils performent tous autant qu'ils sont. Donc voilà, de très beaux ralentis, une très belle bande originale, tu verras, et voilà, et je pense que voilà, ça plaira à ceux qui sont sensibles à ce genre de cinéma. Et pareil, hier au masterclass, le comment ça s'appelle, le réalisateur du film, comment s'appelle, a dit que, enfin, c'est une question du public qui a été posée. Il y a une personne du public qui a dit, mais pourquoi ne pas faire un documentaire? Pourquoi être parti sur une fiction, vu que c'est une chose que vous avez vécue, vous l'avez vue de près, vous avez été vous-même dans des foyers spécialisés, tout ça. Le réalisateur a dit pour la très bonne et simple raison que aux États-Unis de faire ce genre de documentaire, de reportage, parce que l'idée lui est venue à l'esprit dans un premier temps avant d'en faire un film, mais que au niveau de filmer des enfants dans des instituts, tout ça et tout, c'était trop compliqué, il y avait trop de paperasse et de démarches administratives, donc il a décidé d'en faire un film. Et c'est vraiment le fruit de son expérience. En plus d'avoir réalisé le film, c'est lui qui l'a écrit. Donc voilà, donc le film s'appelle State of Grace. Il faudra patienter jusqu'au 23 avril, mais je vous dis vraiment, ça vaut le coup. Le film est précédé d'un buzz sans précédent.
Il a raflé un nombre incalculable de prix et je peux te dire que c'est justifié. Avant de refermer cette chronique, je voudrais passer le salam et le shout-out à Mademoiselle Nessa Tokola Chocolate. Donc je te passe le salam dans cette vidéo. Merci pour le love, merci pour le soutien. Embrasse ta petite femme. Et concernant ce film, j'attends ton feedback. Et en plus, vu que toi tu as un, comment dirais-je, un coup de crayon magnifique, dans ce film aussi, à diverses occasions, dans ce film, il est question de draw, de dessin, de croquis et compagnie. Donc je pense vraiment que ce film va te plaire. Tu m'en diras des nouvelles. C'était ton gars Vantard, peace and love, prenez soin de vous les loulous. Merci pour ce soutien sans faille et grandissant de jour en jour. Donc le film sort le 23 avril, note-le dans ton agenda, State of Grace à ne pas rater, c'est un petit bijou, c'est une petite pépite. Et Vantard est parti te le dénicher pour toi 3 semaines en avance. Peace and love.